Serigne Mboup, directeur général de la SAR, ancien directeur de Petrosen, expert et consultant international dans le milieu du pétrole, a fait face à la presse de Thiès pour éclairer la lanterne des populations sur le flou qui entoure la gestion du pétrole du fait du reportage diffusé par la BBC. D'abord, notre expert a tenu à préciser d'emblée que ce n'est pas le partisan qui parle. Dire que je suis un homme politique, je suis aussi membre de la mouvance présidentielle, mais que je souhaiterais, en tout cas c'est ce que je souhaite aujourd'hui, n'être guidé et inspiré que par la vérité et en donnant la meilleure information, la plus accessible, la plus claire, la plus explicite, pour que nos compatriotes comprennent réellement de quoi il s'agit. Après une brève introduction du sujet, Serigne Mboup, répondant à une question sur le rapport de l'IGE, déclare ceci. Le rapport de l'IGE, moi je dis toujours supposé rapport de l'IGE. Le rapport de l'IGE est un document destiné exclusivement au président de la République, qui a la latitude de lui donner tout de suite qu'il lui sied. Ne peuvent être dépositaires de ce rapport que peut-être ceux qui l'ont élaboré, évidemment l'inspection générale d'État, ou les personnes concernées qui ont eu à recevoir des pré-rapports, à donner donc des éclaircissements sur tel ou tel point et qui sont finalement dépositaires de ce rapport. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'opposition demande qu'il soit déclassifié. Donc je ne peux pas, moi, considérer qu'il y a rapport d'IGE parce qu'on demande à ce qu'il soit déclassifié. Mais on peut regarder ce qui est dit, parce que nous sommes aussi des observateurs, nous lisons la presse. De quoi parle-t-on dans ce rapport? Je dois te rappeler que l'inspection générale d'État est un instrument de gouvernance qui dépend du président de la République et qui, comme tout conseiller, peut émettre des idées destinées au président et dont je vous dis la destination et les suites à donner lui incombe. Que dit ce rapport? On dit dans les deux extraits parus dans la presse et qui font état de ce qu'aurait dit des collègues de Petrosen. D'abord, l'IGE aurait été saisi suite à une lettre de protestation de Tullow Oil. Je dis ici solennellement que Tullow Oil ou n'importe quelle compagnie n'a aucun droit, alors là aucun, pour saisir, pour protester, pour s'offusquer que l'État ait décidé souverainement de donner le contrat à une compagnie ou à une autre. Et on dit aussi deux choses que je voudrais clarifier. La première, c'est que la commission d'évaluation ne s'était pas réunie. La commission d'évaluation n'est pas statutaire à Petrosen. Je n'aime pas dire c'est moi qui étais nommé directeur général en 2001, n'étant pas ingénieur, géologue, géophysicien, parce que je suis plutôt manager, moi, j'ai décidé d'associer tous les ingénieurs autour d'un groupe pour que chaque fois qu'on a négocié un contrat, on puisse le partager. Parce que ça gênait que parfois des gens disent on a négocié des compagnies, on ne savait pas ce qui se passe. Et il y avait deux personnes fondamentales, le directeur de l'exploration et le chargé des affaires juridiques. Dans le supposé rapport de l'IGE, outre ce qu'on a publié, la personne qui s'occupe des contrats, donc juriste, et celle qui s'occupait de l'exploration, ont dit qu'ils ont travaillé avec le directeur général pour préparer ce contrat. Et donc, cette commission s'est réunie parce que le DG avait avec lui celui qui s'occupe de l'exploration et celui qui s'occupe des contrats. Les autres sont des conseillers. Autre chose qu'on a dit dans ce rapport, c'est qu'on aurait demandé un bonus de signature à tout le monde. C'est possible. Le bonus de signature était obligatoire, notez bien, obligatoire, dans le code de 86. On s'est rendu compte que notre pays n'était pas assez attractif, que les compagnies ne venaient pas. Et en 98, le ministre Maguette Diouf, qui était à l'époque ministre de l'Énergie, a décidé
qu'on révise le code pétrolier, qu'on amène une nouvelle version et qu'on essaie de la rendre un peu plus attractif. Avec les équipes de Petrosen autour de Ousmane Ndiaye, du COS Petrogaz, nous avons travaillé avec des experts internationaux, des cabinets internationaux réputés pour faire le code de 90. Et dans ce code, on a dit le bonus de signature n'est plus obligatoire. En fait, on l'a enlevé. Mais n'est plus obligatoire et interdit. C'est différent. Ensuite, il apporte des éclairages sur la signature du contrat, de l'arrivée de Petrotim et de la mise à l'écart des autres prétendants. Cette société qui était là, qui avait en 2003, j'avais l'honneur d'avoir été DG de Petrosen, signé avec Energy Africa, une filiale de Petronas de Malaisie, le contrat sur le bloc Saint-Louis offshore. Toulon a racheté Petronas. Et pendant 8 ans, écoutez bien ce que j'ai dit, pendant 8 ans, Toulon n'a rien fait. Au point que le gouvernement du Sénégal a sorti Toulon en 2011, a retiré le bloc et leur a fait payer 3 millions de dollars de pénalité. Comment vous pouvez sortir d'un bloc qu'on vous avait donné, que vous n'avez pas pu, parce que vous n'avez pas fait vos obligations de travaux, revenir et demander qu'on vous octroie un autre bloc avec des exigences beaucoup plus importantes. C'est ça la vérité. Et donc, le gouvernement a donné à Timis ce bloc. Le consultant international en matière de pétrole justifie la pertinence de la signature du contrat par l'ancien président Abdoulaye Wade et le décret de confirmation pris par le président Macky Sall. Je suis heureux de voir ce qu'il a publié. Il revendique avoir signé le contrat qui est le meilleur contrat jamais signé au Sénégal au moment où on le signe. Le gouvernement, l'État a entre 58 et 74,8% de ce qui est tiré dans ce contrat. C'est le meilleur contrat signé au Sénégal au moment où on le signe. Depuis lors, chaque fois, on essaie d'avoir plus parce qu'on a une tradition. Donc, il était bon. Le président Wade, ils ont fait un rapport de présentation, plus un décret d'approbation. Parce que la loi dit on fait le contrat et on fait le décret. Et il a signé avec le premier Souleymane Ndéné. Ce décret, vous l'avez dans la presse, il n'a pas été daté ni numéroté du fait peut-être des élections. Le président Sall ne pouvait pas venir demander à son administration, à un nouveau secrétaire général du gouvernement, de dater a posteriori un décret dont, attendez, c'est important, hein? Quand le nouveau secrétaire général du gouvernement est venu, il ne pouvait pas mettre la date du jour et le numéro du jour, parce que le président Wade et Souleymane Ndéné qui avait signé n'étaient plus là. Il ne pouvait pas non plus antidater des décrets pour des périodes correspondant à la présence physique de cela. Ce qu'ils ont fait, ils ont repris, mot pour mot, virgule pour virgule, ce rapport de présentation. Donc le Premier ministre, l'ancien Premier ministre dit aujourd'hui qu'Aly Ngouille Ndiaye, qui n'y est pour rien, parce qu'on va voir ce qui est dit aussi, a été fait par Aly Ngouille Ndiaye. Ce rapport a été repris, présenté par le ministre de l'Énergie de l'époque, avec les 2 décrets. Et le décret, c'est quoi? Vu la Constitution, article 1, et approuver le contrat. Ce contrat-là, que le président Wade avait fait négocier par son gouvernement, encore une fois, qui est bon, dans le décret, le président Macky Sall, en le signant, il dit, ce contrat-là, à qui on a donné à Petrotim, avec qui on a négocié des parts pour l'État, etc., et pour lequel je n'étais pas là, ce décret-là pour nous. Serigne Mboup de préciser que le président Macky Sall aurait bien pu ne pas approuver ce contrat signé par Abdoulaye Wade. Non pas d'abroger, mais il avait la possibilité de dire je ne signe pas ce contrat. Il avait la possibilité, mais il a bien fait de le signer. Pourquoi le président verrait quelque chose de bien pour son pays? Parce que c'est son métier. Vous oubliez toujours que lui n'a rêvé que de ça en étant ingénieur et en faisant la promotion de Petrosen. Et pourquoi voulez-vous qu'un chef d'État élu qui vient de jurer
pour défendre les intérêts de sa nation, il voit un projet bon pour son pays, il dit je ne le signe pas. Pourquoi il n'a pas arrêté l'aéroport? Pourquoi il n'a pas arrêté l'autoroute à péage? Pourquoi on a continué sur les autres projets? C'est ça le problème. Et l'histoire lui a donné raison. C'est pourquoi j'ai dit chapeau aux différents gouvernements, en particulier celui du président Wade et du président Sall, qui a confirmé. Parce que la finalité, enfin, de l'exploration, c'est de faire des découvertes. On a découvert. Et si le président n'avait pas signé, mais Timis Corporation, qui avait investi beaucoup d'argent, parce que même avant de signer, vous achetez les données à Petrosen, vous évaluez, vous payez des cabinets, parce qu'on ne vient pas acheter comme ça. Hein. On achète toute la connaissance scientifique qui existait dans le permis. Depuis longtemps, c'est des millions de dollars. On paye des cabinets qui les évaluent, et après vous dites c'est bancable ou pas, je m'engage ou je ne m'engage pas. Et donc cette compagnie aurait pu dire, vous avez négocié un contrat, mais je vous attaque en justice. Vous avez l'obligation de la continuité de l'État. Votre prédécesseur a signé un contrat daté dont j'ai copie, etc. Et le bloc aurait été comme les mines de fer de la Falémé, en arbitrage pendant des années. Aujourd'hui, on n'aurait pas parlé de découverte. Donc, le président Sall, en connaissance de cause, de l'importance et de l'intérêt pour notre pays et sur la base de ses seuls intérêts, et du fait que c'est un acteur du secteur qui connaît la régularité du code pétrolier et de ses procédures, a signé et bien fait de signer. Sur l'implication d'Aliou Sall et la création de la société Petrotim Sénégal, le DG de la SAR s'est voulu clair. Parce que quand vous venez dans un pays, vous faites un business, vous ne débarquez pas au Sénégal, vous allez chez le notaire, vous créez une société, après vous cherchez des affaires. Non, vous venez avec votre société, vous cherchez des affaires, vous signez, vous avez un contrat et un décret. En ce moment, vous créez une société locale pour exploiter ça. Parce que même si vous voulez une antenne de radio ou de télévision, vous croyez que vous allez créer une télé, après courir derrière l'antenne. Non. Vous avez la licence, vous avez la fréquence, après vous créez une radio. C'est comme ça que ça marche. Et cette licence-là, dès que vous créez votre radio, vous lui transférez la licence. C'est ça dans le pétrole. Donc, Timis Petrotim Limited, après donc, a créé Petrotim Sénégal et lui a transféré totalement le permis. Vous verrez aussi dans le code pétrolier les transferts et cessions des contrats. Parce que n'importe quelle société peut transmettre à une société affiliée. On a défini ce que c'est qu'une société affiliée. C'est une société que vous contrôlez et que vous contrôlez le permis sans préjudice, simplement en informant le gouvernement du Sénégal et en donnant les preuves que cette société est une société affiliée dans le sens de la définition qui est faite dans le contrat. Ça, je pense que c'est extrêmement important de le dire pour que l'on sache que ça n'a pas de sens de dire ils ont signé le permis le 17, ils ont créé le 19. Mais bien sûr, ils ont signé le permis sous Petrotim Limited et ils ont créé le 19 Petrotim Sénégal. Mais on dit Petrotim Rec, c'est comme si la société est née après. Et comme je vous dis qu'on peut donner à une personne physique sur sa carte d'identité, charge à lui, à elle de créer une société après, vous comprenez très bien que cela n'a pas de sens. Mais je comprends que ça ne soit pas ordinaire, parce que c'est un métier. C'est un métier. Et tout le monde n'a pas appris ça. Aliou Sall aurait-il reçu de l'argent de Franck Timis? Serigne Mboup est formel. Je vous ai dit, je ne vois aucune raison. Aucune raison. Franck Timis à 30% d'un permis dont on a fait une découverte. BP et toutes les compagnies du monde lui courent derrière pour l'acheter. Mais franchement, je ne vois pas pourquoi il doit donner à Aliou Sall de l'argent. Ça, c'est une négociation privée entre Franck Timis et le président de la République, a bien raison de le dire. Entre le groupe Timis Corporation, le groupe, c'est pas Franck Timis, le groupe, il y a la Société Générale, il y a tous ces gens-là. C'est eux qui ont négocié avec BP. Et quand ils sont, et BP, c'est ne pas savoir, ou en tout cas feindre de l'ignorer, ce que c'est être une multinationale cotée en bourse. Et les règles des gendarmes boursiers dans le monde, notamment aux États-Unis. Mais la SEC là-bas, mais ces gens-là sont plus puissants que le président des États-Unis. Parce que même là-bas, cette SEC-là, les 4 personnes qui la composent, mais le président n'en nomme qu'une seule. Mais ces gens-là, ils ont des règles d'éthique, c'est impossible. Et vous déclarez tout. C'est pas possible. Maintenant, si c'est possible, si c'est ce qu'ils ont dit, c'est tellement simple cette affaire. Aliou Sall a dit qu'il va porter plainte.
c'est de l'argent versé au Sénégal. Parce qu'Agritrans, que je sache, est une SARL sénégalaise. Vous savez, les banques là, il n'y en a pas 10 000. Hein. Si on a versé 250 000 $, c'est facile de le tracer. Pour Serigne Mboup, en définitif, les Sénégalais doivent savoir que dans cette affaire, l'intérêt du Sénégal n'est pas bafoué, mais que le monde des affaires a ses réalités. Mais je comprends que ça ne soit pas ordinaire, parce que c'est un métier. C'est un métier. Et tout le monde n'a pas appris ça.